Nous allons étudier le Daf Samer Bet dans Masechet Kiddushin. Nous reprenons au dernier mot du Daf Samer Aleph Amoud Bet. On avait objecté, on avait une marloquette Rabbi Meir, Rabbi Chanina ben Gamliel. Est-ce que, en général, dans la Halacha et dans la Torah, il faut à chaque fois répéter une condition dans ce côté positif et dans ce côté négatif? Si tu fais, tu auras; si tu ne fais pas, tu n'auras pas. Le simple fait de formuler une condition nous permet de deviner que si la condition n'est pas appliquée, l'engagement ne l'est pas non plus. Marloquette, selon Rabbi Meir, il faut répéter; selon Rabbi Chanina, il ne faut pas. Et on avait à chaque fois des objections à Rabbi Chanina où on voit que la Torah, dans plusieurs cas, dans des cas où Akadosh Baruch Hu promet de belles choses si on écoute la Torah et des punitions si on n'écoute pas, on voit qu'à chaque fois la Torah prend la peine, ou dans les prophètes, on prend la peine de préciser ce qui va arriver si on le fait et ce qui n'arrivera pas si on ne le fait pas. Et on avait vu à la toute fin du DAF que si vous écoutez, vous aurez du bien; si vous n'écoutez pas, vous aurez Herev Teokelu. C'était marqué. Et justement, la Gemara pose la question donc dans le dernier mot du Daf Samer Aleph. Maï Herev Teokelu, c'est quoi? Vous mangerez des glaives, vous serez consommé par le glaive. Amarava, Rava nous dit, c'est Milcha Galanita, c'est le gros sel, le sel épais. Nahama de Sahare, c'est le pain avec de la farine d'orge. Akusha ou Batsle, avec de l'oignon, des amarmar, car on disait que Pat Purani Hareva Bemelach Umtsalim Kashim Lagouf Keharavot, que un pain comme ça, un mauvais pain avec du gros sel et de l'oignon, c'est mauvais pour le corps, comme des couteaux. Et donc c'est une allusion à la mauvaise alimentation que l'on aura si on n'écoute pas la Torah. Encore une fois, toujours dans ces couchiotes, Bish la mala Rabbi Chanina ben Gamliel, je comprends sur le Rabbi Chanina ben Gamliel maintenant. Aïnou dirtiv, imlo shachav ish otach, ve imlo satit tumat achat isher. Au sujet de la sota, le Kohen vient voir la femme que l'on soupçonne d'avoir commis un adultère, et il la fait jurer et lui dit, voilà, si imlo shachav ish otach, si tu n'as pas eu de relation avec un homme, imlo satit tumat achat isher, et si tu ne t'es pas impurifié à l'insu de ton mari, à ce moment-là, hinaki, tu seras soit rendu propre, soit innocenté par ses eaux. Et ici, dans cette phrase-là, le Kohen ne précise que le cas où elle n'a pas fauté. Mais ce qui sous-entend que par contre, si oui, elle a fauté, elle ne sera pas inaki, elle ne sera pas innocentée, elle ne sera pas pardonnée. Même si dans la suite, on verra que le Kohen va lui dire cela, mais il va la faire jurer une autre fois. Et donc le premier serment, on a l'impression que le serment se contente de donner une partie des possibilités. Il y a juste après un autre serment, mais cet autre serment est une autre choix. Après Ve'at qui s'atit Taratisher, c'est marqué Ve'jbi'a Kohenota, il a refait jurer. Mais sur le premier serment dont on parle, et c'est ce que nous dit Rashi, sur le premier serment, on s'arrête à une seule des possibilités, ce qui sous-entend que la Torah attend de nous que l'on devine que si la condition n'est pas appliquée, le reste du pasouk non plus. Et là, les Rabbi Meir, mais selon Rabbi Meir, qui dit que il faut tout préciser, on devrait aussi dire que si par contre tu as fauté, Heineki, tu seras étranglé, étouffé par comme punition de ce que tu as fait. Bah, là, on aurait dû le dire. Amar Rabbi Tanchum répond, Hineki ktiv. Quand tu vois le mot Hineki, où c'est marqué que tu seras innocenté, il manque un yud. Il manque un yud après le he. Et on sait très bien que dans la Torah, il y a certaines lettres qui peuvent s'intervertir dans les drachot, et le he et le het peuvent s'intervertir. Le he et le het peuvent s'intervertir parce que finalement, le he comporte une barre, et cette barre, si on la remonte, on arrive à un he. Et donc, du coup, ce que nous dit ici la Gemara, c'est qu'en écrivant hineki sans le yud, de telle sorte à ce que si on remplace le he par un het, on a hineki, finalement on a les deux sens, mais c'est pas marqué clairement, c'est donc de manière allusive. Donc hineki bishlama le Rabbi Meir. Du coup on a les deux. Le pasuk nous dit clairement que si tu n'as rien fait à la femme, hineki, sois innocenté. Et le fait d'avoir marqué hineki sans le yud et avec un he comme ça, c'est une manière de dire que par contre si tu as fauté, hineki, tu va mourir. Ah, et du coup maintenant, ça va bien selon Rabbi Meir, mais on comprend plus selon Rabbi Chanina. Selon Rabbi Meir, le fait d'avoir enlevé le yud
a été fait de telle sorte à ce qu'on ait deux sens. Maintenant, selon Rabbi Hanina, où on n'a pas besoin d'avoir deux sens, pourquoi avoir enlevé le yud? Pourquoi on n'a pas écrit Hineki avec un yud comme on aurait dû le marquer? Bish, la mal Rabbi Meir, à nous dire Hineki. Maintenant, selon Rabbi Meir, je comprends pourquoi on a enlevé le yud. Parce que enlever le yud, ça me permet de lire le pasouk de deux manières. Et j'ai besoin, selon Rabbi Meir, de lire de deux manières. Mais selon Rabbi Hanina, on a dit qu'on n'a pas besoin de lire de deux manières. Et là, Rabbi Hanina, Ben Gamliel, Lamali. Pourquoi ça? La Gemara nous dit, parce que tu aurais pu penser à Mina, im lo shachav ish hineki ve im shachav lo hineki ve lo hineki. Même logique qu'on a répondu hier, c'est-à-dire que si on avait simplement dit à cette femme, si tu ne fautes pas, tu seras innocenté, on aurait pu penser que si par contre elle a fauté, les eaux ne vont pas l'innocenter, mais ne vont pas non plus la tuer. On aurait pu penser qu'on laisserait cette femme dans le doute qu'il y avait auparavant, et du coup c'est pour ça. Et là, Issoura Be'alma, on aurait pu penser que simplement elle a fait un interdit, qu'elle vivrait avec son interdit, sa faute, sans plus qu'un machma, que non. Que c'est soit elle est innocentée, soit elle est punie par la mort, et donc on voit ici que c'est toujours quitte ou double, et c'est pour ça que sur le Rabbi Hanina, à chaque fois que la Torah redouble, c'est pour apprendre le quitte et le double. Mais on avait besoin, on ne peut pas apprendre l'un de l'autre. On continue encore à objecter, biche, la malère Rabbi Meir, ça va sur le Rabbi Meir. Je comprends au sujet de celui qui doit se purifier. On dit que celui qui a été impur, il faut qu'il reçoive des eaux pour être purifié le troisième jour et le septième jour. C'est marqué il sera purifié le troisième jour et le septième jour, il va se purifier. Et après c'est marqué et si il ne se purifie pas le troisième et le septième jour, il ne sera pas pur. Alors là, encore une fois, selon Rabbi Chaim Ben Gamliel, je ne comprends pas. En me disant que pour être pur, il faut faire quelque chose, il faut recevoir de l'eau le troisième jour et le septième jour, à moi de comprendre que si je ne fais pas ces choses-là le troisième jour et le septième jour, je ne serai pas pur. Donc c'est pas la peine de répéter. Selon Rabbi Meir, ça va, c'est selon sa logique. Selon Rabbi Chaim Ben Gamliel, on ne comprend pas. La Rabbi Chaim Ben Gamliel, la Mali, pourquoi? On va dire Israël Sakad Atachamina Mitzat Azaa Bishlishi ou Beshva'i. La Gemara dit, tu aurais pu penser que le troisième jour et le septième jour, c'est les khatrila. Alors, intéressant, ces notions de l'Echatrila qu'on trouve assez rarement dans la Torah, mais on aurait pu penser, comme des fois dans Kochim, qu'on aurait pu penser que ici, le troisième jour et le septième jour, c'est ce qu'on te demande de faire si tu peux, mais si tu n'as pas fait, c'est pas grave, puisque finalement, c'est la même chose qui se passe le troisième et le septième jour. On aurait pu penser que s'il n'a fait que l'un des deux, ça fonctionne. C'est pour ça que sur le Rabbi Chaim Ben Gamliel, il fallait mentionner les deux. Le problème, c'est que la Torah répète encore. Vehiza hat-taor alatame, bayom hashilishi ou bayom hashivai. Après, on ne parle plus ici de celui qui reçoit de l'eau, l'aspersion pendant le troisième et septième jour. On parle de celui qui va la faire. Et quelqu'un de pur va lui asperger de l'eau le troisième jour et le septième jour. Là, encore une fois, c'est une répétition. La Mali. On dit, Amina, Shlishi les Marouté. Alors ici, on n'est plus dans la marque de Rabbi Hanina et Rabbi Meir. C'est au passage, on développe ce sujet-là. Ce que tu aurais pu penser, Shlishi les Marouté Sheni, Shvi'i les Marouté Shishi. On aurait pu penser que peut-être que lorsque la Torah nous demande de faire ces aspersions le troisième jour et le septième jour, c'est pas un jour précis, c'est peut-être un minimum. C'est-à-dire, comme on ne veut pas que la personne raccourcisse le temps de son impureté, elle est impure pendant 7 jours et finalement ça revient à 3 premiers jours avant la première aspersion et 7 jours avant la seconde. Ce qu'on aurait pu penser, c'est qu'en fait c'est un minimum. On ne peut pas faire la première aspersion avant le troisième jour. On ne peut pas faire la seconde aspersion avant le septième jour. Mais peut-être que celui qui attend plus, un peu comme une femme qui est nida et qui, à un moment donné où elle peut aller au mikvé, si elle retarde son mikvé, même si elle ne sait pas bien, elle a de le faire. Si elle le fait, ça ne pose pas de problème dans le processus de purification. On aurait pu penser que c'est un peu le même type de mécanisme. Donc on aurait pu penser que 3, c'est pour dire pas 2 et pas moins que 3. 7 et pas moins, donc pas 6. Donc je fais les maroté chichi. Et kamema et bimetahara. Avec chadavar, bishlishi ou bishmini, les kamafish bimetahara et machapir d'amé. Mais j'aurais pu penser que celui qui a fait la première aspersion le troisième jour. Et la deuxième, il s'est dit bon, je vais rester, au lieu de faire 7 jours de pureté, je vais en faire un de plus. Et il a attendu le 8e jour pour faire. Donc, on peut penser que c'est bon. Kamash Malan, que non. Donc, c'est pour ça. Donc, selon Rabbi Hanina Ben Gamliel, on a eu besoin de répéter à la fois pour
me dire que les deux sont obligatoires, la Hazara du troisième jour et celle du septième jour. Et après, on répète une troisième fois pour m'expliquer que ce n'est pas un minimum, c'est un jour précis, c'est 3 et pas 2, mais 3 et pas 4. 7 et pas 6, mais pas 8 non plus. Et dernière chose, Vechiteo Bayamashevia Ilamali. Pourquoi encore une fois une répétition? Vechiteo, il va se purifier. Il va le purifier Bayamashevia le septième jour, la Mali, ça reste Kadataramina, Nemile, la Kochim, Abali Trouma, Mechana Misage, Kamashmalan, même ce qu'on a dit tout à l'heure, qu'il fallait les deux aspersions du troisième, septième jour. On aurait pu penser que la nécessité des deux, c'était que pour manger, que pour être pur et manger des korbanot, des sacrifices, mais que pour manger de la trouma pour un Kohen, on aurait pu penser que c'est suffisant de faire une Hazara sur deux, Kamashmalan. Donc on voit qu'il y a une forte présomption pour Rabbi Chanan et Gamliel, de penser pour la Gemara, de penser que le septième et le troisième jour ne sont pas les deux nécessaires. Il faut que la Torah le précise à chaque fois. Nouvelle Mishnah, Amkadesh et Aisha, Ve'amar, Kasavor Haïti, Shehi Kohenet. Un homme qui épouse une femme. Et ici, le mariage se fait sans aucune condition. Simplement, il épouse. Et après le mariage, il dit, oh là là, mais moi je pensais qu'elle était Kohenet. J'étais sûr qu'elle était Kohenet. Et finalement, il se rend compte qu'elle est Lévia, Varei Lévia. Il pensait qu'elle était Lévia, Varei Kohenet. Et finalement, elle est Kohenet. Anya ve Ashira, Ashira Varei Anya. Il pensait qu'elle était riche, finalement elle était pauvre. Elle pensait qu'elle était pauvre, finalement elle est riche. Arezo Meku Deshet, Mipne Sheloit Ato. Elle est mariée, car ce n'est pas elle qui l'a trompé, c'est lui qui lui-même s'est trompé. Et donc, à partir du moment où elle ne l'a pas trompé, le mariage est valide. Maintenant, autre cas, Omer el Aisha, Ariat Meku Deshetli, Lachar She'et Gayer. Celui qui dit à une femme. Donc, le premier cas de la Mishnah, il est assez simple, on l'a déjà étudié récemment, puisque finalement, les kiddushin qui étaient liés à une condition qui était vraie, pas vraie, est-ce que ça m'arrange pas, ça me dérange ou pas, on a déjà étudié. C'est la suite qui va surtout nous intéresser dans ce daf-là. Omer Leisha arrête mekodeshetli lachash et gayer. Donc un homme qui n'est pas juif, qui dit à une femme, je te donne les kiddushin à présent, et je veux que les kiddushin prennent effet après ma conversion. Ou lachash et gairi, ou l'inverse, c'est elle qui est en cours de conversion, et il lui dit, je te donne les kiddushin, et je veux qu'ils prennent effet une fois que tu seras converti. Pareil pour un serviteur ou une servante qui ont un statut eux aussi de non-juif avant d'être libérés. Une fois que le serviteur ou la servante est libéré, ils deviennent juifs. Donc c'est pareil. Je fais des kiddushin pour qu'ils prennent effet après que je sois libéré et donc je deviens juif, ou après que tu sois libéré et que tu deviens juif. Ça, c'est le second cas qui est finalement le même que le premier. Autre cas, l'achar chez Hamoud Baaler. Un homme qui va avoir une femme mariée et qui lui dit voilà, je te donne des kiddushin maintenant. Et je veux qu'ils prennent effet une fois que tu seras veuve. Ici pour l'instant, Khashamut Baaler, c'est après le veuvage. Ou la Khashtamut Ahoter, ou celui qui dit à la sœur de sa femme, qui ne peut pas épouser actuellement puisqu'il est marié avec la sœur, il donne les kiddushin à sa belle-sœur en disant voilà, je veux que ces kiddushin prennent effet au moment où ma femme et donc ta sœur mourra. La Khashachaloslach, Ibamer, ou une femme qui est liée au Yiboum, qui est liée au Yiboum, elle doit faire Yiboum, il dit voilà, j'attends, et je mets une option, et donc pour que tu sois ma femme dès que ton beau-frère te libère de Yiboum, je te donne des kiddushin à condition qu'ils prennent effet au moment où ton beau-frère fait Yiboum. Et la mekou d'échette, ça ne fonctionne pas. Donc on voit que tous ces cas-là où il a fait des kiddushin qui devraient prendre effet dans une situation ultérieure, à partir du moment où, c'est ce qui ressort entre la Mishnah, les kiddushin ne sont pas possibles actuellement, il ne peut pas épouser cette femme-là pour des multiples raisons. À moment où les kiddushin ne sont pas faisables actuellement, ils ne prennent pas effet. Ça ne fonctionne pas de faire des kiddushin maintenant qui prendront effet à un moment ultérieur. Pareil pour celui qui dit à un homme, il lui dit si ta femme accouche d'une fille, je veux l'épouser. Donc il donne l'argent. Et il dit, je veux épouser la fille que ta femme va éventuellement accoucher si c'est une fille. Et là, du coup, là aussi, Ena, Mekou Deshet, et la suite, là, ce qui est dans la parenthèse, n'est pas retenu par la plupart des commentaires dans la Mishnah. Donc on ne la lit pas. En tout cas, on voit qu'à chaque fois que la personne fait des kiddushin, dans une situation où actuellement ça ne pourrait pas marcher, mais qu'il le fait pour la situation ultérieure qui, elle, serait valide, on voit que ça ne fonctionne pas. Maintenant, la Gemara, pour cela, va nous rapporter des halakhot qui sont liés à Trouma. Dans la Trouma,
une récolte donc, doit être prélevée. Et pour que la récolte soit prélevée, et pour les deux choses, à la fois la récolte que l'on doit prélever, c'est-à-dire que la récolte globale, et à la fois la partie de prélèvement, les deux doivent être ce qu'on appelle bétalouche. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit quelque chose qui soit déjà arraché de la terre. On ne doit pas utiliser la récolte qui est encore au sol, qui est encore attachée au sol, mais khouberet, on ne doit pas l'utiliser ni comme prélèvement, ni on ne peut pas non plus cachériser cette partie de la récolte. Il faut qu'on parle qu'à chaque fois de choses qui sont tlouchim. Donc justement, par rapport à cela, on a une Mishnah, Natam, entormin minat talouche. On ne peut pas entorem, donc prélever, faire les prélèvements de trouma, minat talouche alam chouba. Avec, on ne peut pas utiliser donc la récolte qui est prélevée, qui est arrachée du sol, qui est déjà récoltée. On ne peut pas l'utiliser pour prélever, c'est une récolte qui est encore dans les champs. Ve'im taram et troumato trouma. Et s'il le fait, ça ne fonctionne pas. Et de deux manières, c'est-à-dire que ce qu'il croit être un prélèvement n'en est pas un, et la récolte qu'il prend être cachérisée, prélevée, ne l'est pas non plus, c'est-à-dire que c'est zéro. Maintenant, on a une shéla. Be'amine Rabbi Assi, mais Rabbi Yochanan. Question de Rabbi Assi, Rabbi Yochanan. Yamar, perot aruga azu klushim, yutruma al perot aruga azu mechubarim. Il a des fruits qui sont donc récoltés, et il a une récolte qui est encore dans les champs. Il utilise la partie qui est déjà récoltée. Il va dire voilà, ça c'est le prélèvement de ce qui est dans les champs. Ça marche pas. C'est perot arogazo mechubarim yutrumim al perot arogazo tlushim. Ou maintenant l'inverse. Il prend une partie d'une récolte qui est encore dans les champs et il dit cette partie-là qui est dans les champs est le prélèvement de tout ce qu'il y a dans les greniers. Mais il dit quoi? Tlushim. Mahu. Dans le cas où il précise, et il dit, je veux que ce que j'ai devant moi, donc il a encore une fois, il a des greniers remplis de récoltes qui ne sont pas prélevées. Il va sur le terrain, sur les champs, il voit une partie de la récolte, et cette partie de la récolte, elle va être prélevée dans quelques jours. Il dit, je veux que cette partie-là de la récolte, elle devienne, dans quelques jours, lorsqu'on va la récolter, je veux qu'elle devienne le prélèvement de tout ce qu'il y a dans les champs. Est-ce que ça fonctionne dès aujourd'hui de donner un statut de trouma qui ne peut pas prendre effet actuellement parce que la récolte est encore dans les champs? Est-ce que je peux dès à présent programmer un statut de trouma qui ne peut pas prendre effet maintenant mais qui prendra effet plus tard, ce qui ressemble un peu à notre cas? Je ne peux pas épouser cette femme actuellement, mais je donne les kiddushin maintenant et je les programme comme une minuterie pour que ça prenne effet plus tard. On a vu que pour les kiddushin ça ne marche pas si actuellement cette femme-là n'est pas mariable. Si elle est mariable, oui. On a dit que voilà, un homme qui a une femme qui est célibataire, il lui dit voilà, je te donne les kiddushin à condition, à partir du moment où il se passera tel événement. Ça, on a vu que c'était possible à plusieurs reprises. Là, ici, le problème, c'est que la femme ne peut pas, elle n'est pas en état d'être mariée. Elle a ici dans la récolte, c'est la même chose. La récolte ne peut pas. Réponse de Rabbi Yochanan, Amarle. Réponse, Kol shebeyado, lav kemechosa maasedame. À partir du moment où c'est beyado, que la chose qui manque, on a vu que là, actuellement, la récolte est attachée, elle est au sol. Donc, elle ne peut pas normalement servir de prélèvement. Mais, pourquoi c'est pas pareil que ce qu'on a dit précédemment? C'est parce que qu'est-ce qui va faire qu'elle va passer d'une récolte au sol à une récolte prélevée? C'est moi. Je suis propriétaire et c'est moi, ça dépend simplement de moi. À partir du moment où c'est beyadi, c'est dans ma main, c'est beyado, c'est dans la main de la personne, à ce moment-là, c'est comme s'il ne manquait rien. Et là, c'est un chidouche de Rabbi Yochanan, que ce qu'on a dit jusqu'à présent, qu'on ne peut pas donner un statut à quelque chose, une femme pour la marier, ou la trouma, qu'on ne peut pas donner un statut à quelque chose à partir du moment où actuellement je ne peux pas donner statut, je ne peux pas le programmer pour plus tard, ça c'est à condition que ce qui manque pour que ce soit possible, à condition que ce qui manque ne soit pas entre mes mains. Lorsque la chose qui manque est entre mes mains, c'est comme si elle ne manquait pas, c'est pas Mechoussar Marseille, il ne manque rien, puisqu'il ne tient qu'à moi de le faire. Et là-dessus, justement, on va objecter avec les cas qu'on a vu précédemment. On reprend toute la Mishnah. C'est un homme qui dit je t'épouse après que je sois converti, après que je sois converti, après que je sois libéré, après que je sois libéré. Après que meurt ton mari, après que meurt ta soeur qui est ma femme, après que te libère le Yabam, ainsi de suite. Et il a dit que dans tout ça, il n'était pas marié, c'était notre Mishnah. Elle m'a dit Bish, lama kulhum, lavbeyado. Alors, tous les cas de la fin qui lient le mariage qui n'est pas possible actuellement au fait qu'une personne meurt, le mari, la sœur
ou que le Yabam fasse Khalitsa, tout ça, effectivement, ça ne dépend pas de l'homme ici en question. Par contre, les premiers cas, où il lui dit à condition que je me convertisse, là, normalement, ça dépend de lui. Donc, comme ça dépend de lui, ça devrait marcher. De la même manière que je peux actuellement programmer un statut de Trouma, bien qu'il soit possible actuellement, je peux le programmer maintenant à partir du moment où son statut de Mechoubar, le problème qui me gêne, est quelque chose que je peux solutionner. Là aussi, pourquoi quelqu'un qui donnerait des kiddushin à une femme et finalement qui n'a d'obstacle qu'un obstacle qui peut lui-même lever, puisque c'est le fait de se convertir ou pas, pourquoi finalement, parce qu'il dit je t'épouse et je veux que ça prenne effet quand je sois converti, pourquoi ça ne marche pas? C'est la question de la Gemara à Rabbi Yochanan, c'est une objection à Rabbi Yochanan par cette Mishnah. Et la guerre, Havebeyado, mais le fait de se convertir, c'est dans ses mains. La Gemara dit non, Genami la Beyado, non, même la conversion n'est pas totalement entre ses mains. Amar Rabbi Chia bar Abba, Amar Rabbi Yochanan, car on dit au nom justement de Rabbi Yochanan, Ger tsarir shlosha, un guerre a besoin pour se convertir d'avoir un beddin de 3 rabbanim. Maïta Ama, pourquoi? Parce que c'est marqué Mishpat Ktivbe au sujet de la conversion. C'est marqué, au sujet de la guerre, c'est marqué Mishpat Echad Iye Lachem Kager Kaezrach Iye. Il y aurait une règle commune pour le guerre, pour l'étranger, pour tout le monde. Et on voit là-bas que pour la guerre, on parle de Mishpat. Et Mishpat, c'est que c'est un jugement. Et un jugement, il faut un beddin. Mishpat Ktivbe Kedin. Et du coup, Miyema, les Miskakeku, les Hanetlata. Qui nous dit qu'il va réussir à trouver 3 rabbanim qui vont accepter de se réunir, qui vont accepter de le convertir. Il y a eu des époques où les rabbanim ou les communautés ne voulaient pas convertir, ce qui veut dire finalement qu'avec toute la bonne volonté du monde, il lui reste tout de même une partie de ce processus qu'il n'a pas entre les mains, et du coup, on ne peut pas dire qu'il est exébéado, et donc c'est la raison pour laquelle dans la Mishnah nous a dit que même s'il fait 99% du travail pour se convertir, comme il n'a pas 100% de la maîtrise, il ne peut pas, dès à présent, programmer des kiddushin qui prendront effet lorsqu'il sera converti, puisqu'encore une fois, il n'a pas la totale maîtrise de la situation. Nouvelle objection, encore une fois, Rabbi Yochanan qui pense que dès qu'on maîtrise la situation, on peut programmer dès à présent quelque chose. Mat kifla, Rabbi Abba bar Mamal, et là, me'ata. Anoten prota le shifrato. Vama areat mekudeshetli, lachar, shacharir, celui qui dit à sa servante non juive. Il lui dit, tu sais, je te donne de l'argent maintenant, et je veux que cet argent te serve de kiddushin pour le jour où je vais te libérer. Il lui promet, tu sais, le jour où je te libérerai, tu seras juive et tu seras même ma femme. La preuve, c'est que je te donne dès à présent les kiddushin. Je veux que tu sois ma femme lorsque je te libérerai. Là ici, selon la logique de Rabbi Yochanan, ça devrait marcher. Pourquoi? Puisque la seule chose qui pose problème ici pour le mariage, c'est qu'elle soit servante, et le seul obstacle à ce qu'elle devienne juive, c'est lui qui le représente, donc à lui de la libérer. Une fois qu'il la libère, personne ne peut lui dire oui ou non. Il la libère, elle devient juive. Une fois qu'elle devient juive, ça devrait marcher. Donc c'est une objection. Donc du coup, selon ça, Rabbi Yochanan, ça devrait marcher. Achi hashtag, réponse de Rabbi Yochanan, Achi hashtag ata me'ika behema, hashtag da'ata cheret. La limite, ça ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que le statut de la servante avant la libération et après la libération n'est pas le même. Avant la libération, elle est considérée comme un outil de travail. Donc ici, on dit que c'est comme un animal. En gros, c'est un outil de travail. C'est-à-dire qu'on ne considère pas qu'on a affaire à la personne future. La personne future sera une personne libre, avec un esprit de décision, et qui ne sera pas la même personne que la personne qui était une sorte presque de bête de somme, quelqu'un qui travaille et qui n'a pas de réflexion, qui n'a pas de prise de décision. Du coup, on n'a pas presque la même personne avant et après. Et donc, c'est la raison pour laquelle ça ne fonctionne pas. Alors que dans le cas par exemple de la récolte, on avait dit, j'ai un épi de blé qui est devant moi. Cet épi de blé, il est au sol. C'est le même épi de blé qui sera coupé. Donc, je peux très bien imaginer qu'à partir du moment où c'est moi qui vais décider de le couper, c'est le même épi de blé qui, au lieu d'être attaché, sera coupé. Mais c'est la même chose. Là, ici, le statut, en tout cas au niveau psychique de la femme, avant d'être libérée et après d'être libérée, n'est tellement pas le même qu'on ne peut pas du tout faire fonctionner les kiddushin, les programmer à partir du moment où on n'a pas la même personne en face. Vela damar Rabbi Oshaya, anten pruta leishto, va malaret mekudeshetli, lachar shegarshir. Autre cas, c'est un homme qui est marié avec une femme et qui veut dès à présent programmer
les kiddushin qu'il fera à sa femme une fois qu'il aura divorcé. Donc il programme déjà, il dit voilà, on est mariés, pour l'instant tout va bien, mais je te rassure, même si un jour je te divorce, je programme dès à présent le fait de te remarier. Donc elle est mariée, il dit voilà, je te donne les kiddushin qui prendront effet immédiatement le jour où dans un coup de colère je te donnerai un guet. Ça c'est l'exemple qui est donné ici. Voilà, red mekudeshet li lacha shegarshir, et là mekudeshet ça ne marche pas. Alors ça c'est un problème, parce que selon Rabbi Yochanan, à partir du moment où la seule personne qui peut lui donner le guet, c'est lui, mais c'est dans sa main, puisque c'est à lui de décider de lui donner le guet, qu'est-ce qui empêche maintenant, dès à présent, de programmer les kiddushin? Puisque ce qui manque maintenant pour que les kiddushin marchent, c'est qu'elle soit divorcée, et être divorcée, ça ne dépend que de lui. Donc, elle m'a dit à la Rabbi Yochanan, à vos kiddushin, ça devrait marcher. Elle m'a dit, Nehi de beyado les garsha, beyado les kacha. Elle m'a dit, non, attends, il a la possibilité de la divorcer. Mais le problème, c'est que le mariage après, il faudra l'accord de la femme. Et du coup, la situation entière n'est pas en son pouvoir. Il a le pouvoir de la divorcer, effectivement, sans même l'accord de la femme. Par contre, pour la réépouser, c'est différent. Et du coup, il faudra, après le divorce, qu'il y ait l'accord de la femme. Et du coup, il n'a pas la situation entièrement dans sa main, donc il ne peut pas prévoir dès à présent que les kiddushin prendront effet plus tard, parce qu'il faudra l'accord de la femme après le guet. Si c'est ça, j'ai une réponse à un doute qu'on a dans la Gemara. Tifshot Debaer Rabbi Oshaya. Ce même Rabbi Oshaya qui a cité la halakha précédente avait une question sur un cas un tout petit peu différent. Anoten shte prutot laisha. Dans le cas précédemment, c'était un homme qui avait déjà épousé une femme et qui, pendant le mariage, lui donnait déjà de l'argent pour d'autres kiddushin. Dans un cas un peu différent, c'est quelqu'un qui, avant même d'épouser une femme, au moment où il l'épouse la première fois, il lui donne directement les 2 prutot pour le mariage immédiat et pour le mariage éventuel le jour où il l'aura divorcé. Donc, anoten shte prutot laisha. Bachat amalaiket shili ayom, bachat amalaiket shili alachar shegarshir. Il dit voilà, une pruta pour tout de suite, une pruta pour le jour où je te divorce. Et du coup, là-bas, Rabbi Yochanan ne savait pas. Autant lorsqu'il est marié avec elle et qu'il donne la pruta pour plus tard, ça ne marche pas. Mais lorsqu'il lui donne les 2 prutot en même temps, est-ce que ça marche ou pas? Et lui s'est posé la question, il n'a pas la réponse. Donc, on va dire, selon toi, ça devrait ne pas marcher. Tu vas dire à l'instant que ça ne marche pas, parce qu'il faudra l'accord de la femme. Tifshot mina, des lohavou kiddushin, selon ce que tu viens de me dire, ça ne devrait pas être des kiddushin. La Gemara dit non, c'est même pas évident. Pourquoi? Dima keichid et tafse kiddushin ashta, tafse nami la charken. Non. Au niveau de la logique, effectivement, ça ne marche pas. Mais il y a peut-être un principe de agav, c'est-à-dire qu'à partir du moment où aujourd'hui elle accepte des kiddushin et elle en crée, peut-être que les kiddushin qui marchent actuellement vont donner une possibilité de prendre effet aux kiddushin que je programme plus tard. Donc la question reste entière là-bas et n'est pas liée à ce que je viens de dire. Mais une fois qu'elle est mariée, programmer les kiddushin pour après son divorce, ça ne marche pas et ça n'est pas forcément une objection à Rabbi Yochanan. Et justement, Rabbi Yochanan qui pense qu'à partir du moment où ce qui manque à la situation actuelle est quelque chose qui dépend de moi, finalement on peut programmer malgré ça puisque ça ne dépend que de moi. On a une braïta qui va confirmer ce qu'a dit Rabbi Yochanan, une braïta qu'on a retrouvée après, Tanya, qui va être Rabbi Yochanan comme Rabbi Yochanan. En tormin minat talouche, alam choba. On ne peut pas utiliser encore une fois des récoltes qui sont déjà récoltées pour prélever sur quelque chose qui est dans les champs. Imtaram et trumato truma, s'il l'a fait, ça ne vaut rien. Ketzad, alors quoi? Amar, perot arogazot, loshim yo truma al perot arogazo mechobarim. Celui qui dit donc, cette récolte qui est déjà récoltée sera le prélèvement pour ce qui est dans les champs. Perot arogazo mechoberet yo truma al perot arogazot loshim. Maintenant l'inverse, il dit ce qui est ici dans les champs sera le prélèvement de ce qui est déjà récolté dans les greniers. Lo amarklum avalamar, les sheit lachou. Venit la chou de Varav Kaimim. Et par contre, on nous dit clairement la Braïta, ce que veut dire Rabbi Yochanan par sa logique. La Braïta le dit clairement, donc on a retrouvé un enseignement qui finalement antérieur à Rabbi Yochanan et qui confirme ce qu'il dit, que par contre, s'il le fait, mais qu'il programme que ça devrait prendre effet au moment où ce qui est au sol sera récolté, ça fonctionne. Ah, et pourtant actuellement c'est au sol et actuellement ça ne fonctionne pas. On voit bien que c'est parce que la chose qui manque, c'est une action qui provient de la personne en question et du coup, comme c'est Beyado, ça marche. Et la Braïta, on va la continuer au passage pour nous dire qu'on peut même parfois programmer par rapport à quelque chose qui va arriver de lui-même. Yeter alken, encore plus loin que ça.
Amar Rabbi Eliezer ben Yaakov, nous dit Rabbi Eliezer ben Yaakov, Afilo Amar Perot Arogazot Loshim Yut Truma al Perot Arogazo Mechuberet, Perot Arogazo Mechuberet, Truma al Perot Arogazot Loshim. Là, c'est la même chose. Donc, il veut programmer, alors qu'une partie de la récolte, soit le prélèvement, soit la partie à prélever, est au sol. Mais mieux que ça, elle n'est pas arrivée à un degré de maturité qui permet de prélever. Pour prélever, il faut qu'on ait un degré de maturité, il faut que ce soit arrivé à un tiers de la maturité du végétal en question. Si on est à moins de un tiers, on ne peut pas ni prélever ni utiliser comme chose à cachériser. Du coup, il précise ce qui est au sol et qui aujourd'hui ne peut pas être utilisé comme prélèvement pour deux raisons. À la fois parce que c'est au sol et à la fois parce que ça n'a pas mûri comme il faut. Je demande à ce que dès à présent, je programme que ça devienne un prélèvement lorsque ce sera arrivé à la maturité nécessaire et lorsque en plus ce sera récolté. Donc du coup, ce qu'a rajouté ici Rabbi Eliezer ben Yaakov, c'est que non seulement ce qui est entre ses mains, mais même ce qui n'est pas entre ses mains, mais qui finalement va arriver mi-mêlé, normalement, c'est la récolte, qui finalement on peut dire aussi que c'est dans ses mains. Parce que c'est quoi le fait que ce soit dans mes mains? C'est le fait que je n'ai pas besoin de quelqu'un d'autre. Et là ici, il n'y a pas besoin de quelqu'un d'autre. C'est la nature, qui va faire en sorte que ça mûrisse. Et du coup, ça c'est ce que rajoutait Rabbi Eliezer ben Yaakov. Et justement par rapport à cela, on va avoir une marloquette. Est-ce qu'il faut un minimum tout de même? Amar Rabba lo Amar Rabbi Eliezer ben Yaakov et là, Beshahat. Attention, ce qu'a dit Rabbi Eliezer ben Yaakov, que l'on peut utiliser comme prélèvement une récolte qui n'est pas arrivée au tiers, parce que je prévois qu'elle arrive au tiers, il faut tout de même qu'elle soit à un niveau de shahat, c'est-à-dire que ce soit consommable au moins par les animaux. Si ça n'est même pas au niveau d'être consommable par un animal, ça ne marche pas. Aval bagam, l'eau. Mais si c'est agam, on verra dans la suite, c'est vraiment ce qui pousse et ce qui est vraiment collé au sol, ce qui est encore tendre et qui finalement n'est même pas à manger pour les animaux. L'eau. Rav Yosef Amar, Yosef a dit afilou bagam. Il dit aucune différence. Pourquoi? À partir du moment où l'idée est que puisque ça va arriver tout seul, je considère que c'est dans mes mains et que c'est pas en tout cas extérieur à moi. Finalement, que ce soit mangeable par un animal ou pas, ça change. Parce que l'essentiel pour avoir la trouma, c'est que ce soit à un tiers. Et un tiers, on l'a pas. Donc à partir du moment où tu acceptes qu'à moins d'un tiers, je puisse programmer pour le moment où ce sera un tiers, qu'est-ce que ça change que ce soit shahat ou agam, c'est pareil. Au passage, la Gemara nous dit Maï mashma agam, lishna, debutslanahu. Je sais que agam, c'est un lachon de quelque chose qui est justement collé au sol et qui est comme ça souple, écrasé. Amar Rabbi Elazar, la Makra, c'est un passouk dans les Sharia qui dit au sujet de celui qui fait une tchouva, mais qui fait une tchouva qui n'est pas sincère, il dit Alachof kagmon rosho. Est-ce qu'on attend de lui qu'il soit mikofef, qu'il baisse la tête, donc rosho, Alachof kagmon, comme ce agmon. Et agmon, c'est donc quelque chose qui est tendre, qui est tellement tendre que c'est écrasé au sol. Et en tout cas, on voit que agam, c'est cela. Quoi qu'il arrive, on a une braïta qui confirme Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan disait qu'à partir du moment où j'ai la possibilité de changer la situation qui empêche actuellement de faire le statut de Trouma ou de quelque chose de similaire, à partir du moment où c'est dans mes mains, à ce moment-là, je peux le programmer. Rabbi Eliezer ben Yaakov va plus loin et nous dit que si c'est dans mes mains ou que c'est dans les mains de personne d'autre, de la nature, qui fait que ça va avancer, ça marche aussi. Et là-dessus, on a une marloquette. C'est quoi? Est-ce qu'il faut un minimum ou non à partir du moment où on sait que ça va arriver? Maintenant, on va essayer d'utiliser cette marloquette Rabbi et Rabbi Yosef sur Rabbi Eliezer ben Yaakov au sujet de la Mishnah. Kemanazla haditnan. Comme qui ça va? Ce qu'a dit la Mishnah. Omer lachavero imialda ishtecha nekeva. On a dit celui qui dit à un homme, si ta femme enfante d'une fille, je veux l'épouser, programmer dès à présent les kiddushin. Mais kudeshetli, lo amar klum. On a dit ça ne vaut rien. Et là-dessus sur la Mishnah, Amar Rabbi Chanina, lo shanu ela shein ishtomer oberet, aval ishtomer oberet vrav kaimin. Il dit tout ça, ça ne marche pas parce que la femme n'est pas encore enceinte. Mais si la femme est enceinte, ça marche. Donc, du coup, nous dit Rabbi Hanina, si une femme est enceinte et que l'homme dit, tu sais, si c'est une fille, je veux dès à présent programmer les kiddushin, ça marche. Les kiddushin prendront effet lorsqu'elle sera en âge, évidemment, d'être mes coups d'échette. Mais il a donné l'argent et il a programmé les kiddushin, ça marche. Comme qui ça va? Est-ce que ça va comme Rabba ou comme Rav Yosef? Celui qui pense que Rabba, que la récolte doit être au moins un minimum avant de pouvoir programmer la trouma ou pas. L'agma dit Ik et Rabba
Keshoka Obara. I Rabbi Yosef, Afal Bishiloka Obara. La Gemara dit en fait, ça va selon tout le monde. Rabbi Hanina, ça va selon tout le monde. Simplement, en fonction des deux, on demandera un degré de grossesse différente. Finalement, ce qu'on retrouve ici dans ce Rabbi Hanina, c'est ce qu'on retrouve dans la vie de Rabbi Eliezer ben Yaakov. Rabbi Eliezer ben Yaakov disait quoi? Que finalement, la partie de la récolte, même si ça ne dépend pas de moi, mais que ça dépend d'Akadosh Baruch Hu, la nature qui va faire que normalement, ça devrait pousser, je peux programmer dès à présent que ce soit une récolte, même si ce n'est pas encore arrivé au tiers. Lorsque ce sera arrivé au tiers, ce sera là le prélèvement. Maintenant, est-ce qu'il faut un minimum actuellement ou pas? Un, il pense que oui, l'autre pense que non. Pareil pour le cas de la femme qui est enceinte. Lorsque la femme est déjà enceinte, la normalité est qu'elle aille jusqu'au bout, et donc si c'est une fille, qu'elle aille jusqu'au bout, qu'elle ait une fille, qu'on puisse l'épouser. Ça, c'est la normalité. Maintenant, on va avoir la même logique. Selon Rabat, puisque dans la récolte, il faut un minimum, là aussi, il faut au moins qu'il y ait 3 mois de grossesse, ce qui correspond à ce qui est visible, et ce qui correspond également à un tiers, c'est intéressant, un tiers. Et selon Rabbi Yosef, on n'aurait pas besoin, à partir du moment où on sait qu'elle est enceinte, à partir du moment où elle est réellement enceinte, on peut programmer les kiddushin. Donc du coup, finalement, ce que dit Rabbi Hanina ne va ni comme l'un ni comme l'autre. Les deux peuvent lire cet enseignement. Maintenant, il y en a qui disent que la marloquette Rabbi et Rabbi Yosef était un peu différente. Des cas d'Amré, Amar Rabba lo Amar, Rabbi Eliezer ben Yaakov ela beshachat de bekifsha, aval beshachat de beshakia lo. Qu'en fait, les deux sont d'accord qu'il faut une récolte minimale. Lorsqu'on a dit qu'on peut programmer que ce soit une trouma, une fois que ça arrivera à un tiers, on peut programmer avant, il faut tout de même que ce soit shachat. Shachat, c'est ce qu'on a dit, c'est ce qui est consommable. C'est ce qui est consommable par les animaux. Donc, ce que nous dit ici, c'est que la marque Logan maintenant elle est différente. Et ce que nous dit Rabat, c'est que quand est-ce que ça fonctionne, ce que dit Rabbi Eliezer ben Yaakov, lorsque cette récolte-là est une récolte qui ne dépend que de la pluie naturelle, qui ne dépend pas de l'irrigation humaine. Alors le Béchachad et Béchakia, l'eau, Rabbi Yosef Amar, Avelo Béchachad et Béchakia, même si finalement ça dépend de l'homme. Donc du coup, c'est ça la marque Logan Rabat et Rabbi Yosef, ce n'est pas en fonction de la maturité de la récolte, mais en fonction de la nécessité que l'homme irrigue le terrain ou pas. Et la Gemara maintenant va reposer la même question. Comme qui ça va notre Mishnah qui parle de la femme enceinte et ce que va dire Rabbi Hanina dessus. Lo amar klum, amar Rabbi Hanina lo shanu elak she'nishto me'oberet, aval ishto me'oberet v'rav kemim. Rabbi Hanina dit sur la Mishnah que ce qu'on a dit qu'un homme qui prévoit des kiddushin pour une fille qui n'est pas encore née, ça ne marche pas. Mais ce que va dire Rabbi Hanina, c'est que ça ne marche pas que si elle n'est pas enceinte. Si elle est enceinte, ça marche. Keman, on nous dit Keshoka Obara, d'Ivra Akol. Et du coup, on est obligé de dire que selon cette version de la marque de Rabbi Yosef, comme on parlait de shachat, d'une récolte qui était consommable par les animaux, il faut quelque chose de visible. Et donc, du coup, il faudrait parler ici à chaque fois d'une femme qui est enceinte de 3 mois, que la grossesse est déjà visible. Et du coup, après, on ne fait pas de distinction entre Rabat et Rabbi Yosef, puisque finalement, cette histoire de irriguer ou pas irriguer, on ne retrouve pas l'équivalent évidemment dans le cas d'une femme enceinte. Donc, du coup, ce sont les deux versions de la marloquette Rabat et Rabbi Yosef et de comment on les a mis en relation avec la lecture de Rabbi Hanina de notre Mishnah.